marche. Hein. Bienvenue à l'EPFL, bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Ça me fait vraiment un drôle d'effet d'être en face de cet auditoire aussi plein. Et ça me fait très plaisir de voir cet enthousiasme pour les études de physique. Donc, merci et je suis vraiment très contente de vous voir. Alors, je me présente. Mon nom est Cécile Hébert. Je suis depuis cette année, enfin depuis cet été, la directrice de la section de physique. Donc, en fait, ça fait un rôle très, très important. Mais heureusement, la section de physique, c'est aussi une équipe formidable que vous allez rencontrer, que vous allez apprendre à connaître. Et je dirais que sans cette équipe, ça serait absolument impossible de faire quoi que ce soit. Je pense que vous aurez beaucoup de contacts. Alors, il y aura Daniel et Marie qui n'est pas là, qui est l'adjoint. Il y a Yvette Gallet et Valérie Scherer qui sont juste devant. C'est facile, on nous reconnaît, on a les polos bleus là, voilà. Qui vont aussi beaucoup faire l'interface avec vous, etc. Et puis, vous allez rencontrer, peut-être pas beaucoup, vous les verrez rentrer au début du cours, sortir, passer à l'intercours. Les membres de l'équipe des préparateurs de physique, on a Pierre devant, et puis, voilà, il y en a quelques-uns qui se cachent derrière, qui vont vous faire qui prépare pour les enseignants qui vont faire le cours les expériences telles que vous voyez là. Parce que ce qui est important dans ces études de physique, c'est que vous allez voir des parties très théoriques, mais aussi le lien avec des phénomènes physiques et de la réalité. Donc, je crois que c'est la première fois que je suis face à un amphi d'étudiantes et d'étudiants et où j'ai décidé, je viens sans slide, sans cours, parce que vous allez en avoir beaucoup sur les 14 semaines de semestre. Vous allez même en avoir un petit peu aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement des études, etc. Donc voilà, peut-être que 5 minutes sans présentation, c'est pas mal non plus. La journée d'accueil, vous allez avoir beaucoup d'informations, prenez le temps de la digérer et puis de mettre de l'ordre dedans. Et j'espère que vous serez vraiment prêts et vous allez pouvoir vous plonger dans ces études dès mardi, puisque lundi c'est férié, en étant vraiment au taquet et prêt, mais ça j'en suis absolument certaine. Aujourd'hui, vous allez avoir un certain nombre de présentations, vous avez vu le programme, donc voilà, on commence par là, un petit blabla. Ensuite, dans quelques minutes, vous aurez Paolo Ricci, professeur Paolo Ricci, qui va vous faire une introduction un petit peu plus longue. Il est pour votre section le conseiller d'études. Donc, il va vous suivre pendant vos 5 années à l'EPFL et il va vous expliquer un petit peu ce rôle de conseiller d'études. Très accessoirement, ça va être aussi l'enseignant de physique que vous allez avoir au premier semestre. Et je pense, sans trop me tromper, prédire que vous allez avoir une expérience mémorable avec ces enseignements. Très accessoirement aussi, c'est ma pomme que vous allez revoir au deuxième semestre pour la thermodynamique. Ça va être intéressant et ça va être pour moi un sacré défi puisque la thermodynamique a été enseignée par le professeur Jean-Philippe Ansermet pendant plus de 20 ans, je crois, aux physiciens. Et que donc, c'est vraiment une figure de l'enseignement de la physique à l'EPFL, et que prendre sa suite, c'est un sacré défi, on va le dire. Mais je vous reverrai donc au deuxième semestre.
Après cette introduction, vous allez avoir des informations sur le coaching, des informations, donc là, vous aurez des étudiantes ou des étudiants, je sais pas, j'ai Naomi Embold et Maxime Molinier qui vont venir, je pense qu'ils sont quelque part, ils le savent. Valérie Gère, c'est parfait. Et puis, sur le mentorat, alors je vais peut-être faire un petit mot sur le mentorat du côté de la section de physique. C'est quelque chose qui est, en fait, c'est une aide qu'on fournit avec l'aide d'étudiantes et d'étudiants. Si vous avez vraiment du mal à vous orienter dans vos études, à vous organiser, à gérer tout ce qui vous arrive, je pense qu'arriver du gymnase ou même du lycée français avec des classes, allez, à 25, 30, et puis se retrouver dans cet amphi, voilà, ça fait un choc, c'est pas toujours simple. Vous avez vu le PFL, le monde qu'il y a, etc. Donc, n'hésitez pas, essayez, ne restez pas, ne vous laissez pas couler. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à voir soit le conseiller d'études, soit les personnes du mentorat. Et puis, vous aurez les irrotationnels, l'AG Poli et Daniele qui viendra, il n'est pas là, hein, mais pour vous faire quelques expériences. Et vous verrez que ces expériences d'auditoire, c'est un des moments clés des cours de physique, parce que c'est vraiment un moment où on fait le lien entre des tas d'équations au tableau et des trucs qui se passent, qui font boum, qui bougent, etc. Et on apprend cette démarche de physicien d'essayer de faire le lien des modélisations, etc. Et puis après, il y aura une distribution de t-shirts. Alors là, attention, discipline. La distribution de t-shirts sera organisée par Valérie et elle se fera devant ici. Donc, tu me leur dis là, ils doivent descendre centraux, voilà, par les 2 couloirs intérieurs, calmement, prendre un t-shirt. Donc, vous repartez directement avec vos affaires, parce que si vous laissez vos affaires en place, ça ne va pas jouer la blague. Vous descendez par les couloirs centraux, vous venez prendre un t-shirt, il y a 4 tailles. Et vous repartez par les couloirs latéraux, enfin les trucs latéraux, et voilà, et puis vous vous retrouvez pour la suite, l'apéro. Après, vous pouvez attendre dans le couloir en haut, et il y a les pôles qui vous emmèneront à la circulation. Voilà. Je pense qu'on a fait le plus important. Je veux passer la parole à Paolo pour la suite de la cérémonie. C'est parfait. Je te donne ça, je sais pas, tu peux le crocher là. Ça me va comme ça. Ça, je te le mets. Faut le mettre assez haut. Ok, bonjour. Est-ce que vous arrivez à reconnaître cette personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Oui. Qui arrive? C'est moi, oui. Ok. Ça me soulage. Ça me soulage. Ça veut dire que je ne suis pas si changé. Très bien. Donc, c'est exactement quand j'avais votre âge. Et il s'est pris quelques jours avant que je commence l'université. Et je me rappelle, mon premier jour à l'université, c'était dans un auditoire à peu près comme ça, mais il y avait des personnes sur les escaliers, c'était un peu chaotique. Mais je suis entré et je me rappelle encore de ce que je pensais. Je pense que ce n'est pas si différent de ce que vous pensez en ce moment. Donc, première chose,
ces profs a l'air vraiment méchant. Deuxième conséquence que je dirais, je ne vais jamais réussir dans cette université. Troisième, ok, je me suis un peu regardé autour et j'ai dit, oh moi, les copains, ils semblent sympas. Et donc, j'ai commencé à avoir des doutes. Hein. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ou pas? Et voilà, et je pense que ce sont un peu les questions que vous vous posez. Après, je pense que comme je suis là, vous êtes en train de vous poser des autres questions. Est-ce que les physiciens veillent comme ça? Parce que si ça c'est le cas, peut-être ça demande une réflexion en plus. Et après, voilà, vous êtes en train de vous poser, mais c'est qui parle? Et ça, c'est une bonne question. Donc, je vais répondre à ces questions. Donc, qui je suis et qu'est-ce que c'est mon rôle comme conseiller d'études. Et après, on va dans le détail. Donc, vous avez déjà remarqué à mon accent, je suis d'origine. Voilà, très bien. Magnifique, vous savez déjà tout. Pourquoi vous venez ici? Donc, je suis né et grandi juste dans l'autre côté des Alpes, où j'ai fait mes études. Quelques jours après mon master, je suis parti pour aller aux États-Unis. La maman était très triste. Est-ce qu'il y a la pasta là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais moi, j'étais très content parce que je suis tombé sur un laboratoire aux États-Unis et la seule chose, c'est que c'était au milieu du désert. Donc, c'était assez vide, mais j'ai pu faire des études, en effet, qui avaient un impact, qui ont une certaine relevance dans l'astrophysique. J'ai étudié... Ah, désolé, je devais enlever le son. Ça, c'est ma faute. J'arrive. OK. Non, le son, c'est... Oui, tu arrives. Désolé. Donc, j'ai étudié ce qui se passe en effet autour des trous noirs, hein, qui sont au centre des galaxies. Il y a des jets qui se forment et on a essayé, plus ou moins sans réussir, bien sûr, à comprendre l'origine de ces jets. Après ce que j'en avais marre du désert, donc je suis allé au nord des États-Unis et là j'ai trouvé dans un petit collège, ça s'appelle Dartmouth College, et là il m'avait invité pour le visiter pendant l'été et après j'ai découvert qu'en effet il est couvert par la neige à 9 mois. Donc c'était assez intéressant. Et ce que j'ai travaillé quand j'étais là, c'était en effet sur ce qui se passe, le lien entre le Soleil et la Terre. Le Soleil émet un flux continu de particules et de radiations, s'appelle le vent solaire, qui en effet tape contre la Terre. Et heureusement, on a un champ magnétique qui nous protège de ces particules qui arrivent très rapide. Mais de temps en temps, ces protections ne marchent pas. En effet, les lignes de champ magnétique se cassent et cela donne origine à des phénomènes comme l'aurore borealis. Et j'avais étudié ces phénomènes. Après, voilà, la maman commence à s'inquiéter. Paolo, il faut que tu rentres. Et j'ai eu l'occasion, et ça, c'était la chose la meilleure de ma vie, de venir ici à l'EPFL. Et j'ai changé un peu de sujet. Ce que j'étudie maintenant, c'est la fusion nucléaire pour produire l'électricité. Donc, la fusion, c'est exactement nucléaire, c'est ce qui a lieu dans le Soleil. Et on veut reproduire, si vous voulez, les mêmes réactions qui sont entre deutérium et tritium, entre l'hydrogène, pour produire de l'électricité sur Terre. Donc, c'est de créer une étoile sur Terre. Cette réaction dégage une énergie énorme. On parle d'1 million de fois ce qui est dégagé pendant la combustion. Et ça marche en principe très bien parce qu'on ne produit pas de CO2, c'est abondant,
ne dépend pas de la saison, donc de la météo, d'où on est, etc. Et bien sûr, il y a un seul souci, que pour que ces réactions aient lieu, on a besoin d'une température assez élevée. En effet, c'est 10 fois la température qu'au centre du Soleil. Et donc, c'est pas trop facile. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la recherche. Donc, comment on fait? On crée une cage. En effet, c'est une cage fait avec des champs magnétiques. On met le deutérium et le tritium là à l'intérieur. Après, on le chauffe. On a des gros micro-ondes pour les chauffer. Comme celui avec lequel vous chauffez vos laits le matin, par exemple. Et ça, la température augmente. Et si tout marche bien, vous allez avoir de l'énergie de fusion. Et c'est, en effet, il ne faut pas aller trop loin pour voir où des procédés de ce type sont faits. En effet, c'est à 100 mètres, 150 mètres d'ici, c'est dans le laboratoire où je travaille. On a un tokamak qui s'appelle Tokamak TCV. Et après, si vous êtes intéressé, on peut même le visiter pendant ce semestre. Ça, c'est une relativement petite expérience, mais c'est la plus grande de l'EPFL quand même. Mais notre but, en effet, c'est de démontrer que ça, c'est faisable. Et donc, ma communauté travaille sur un projet, c'est le projet ITER, pour montrer que cette énergie est faisable. C'est fait par plusieurs nations dans le monde. Et voilà, vous pouvez comparer la taille de cette expérience avec la taille d'une personne. Elle est en train d'être construite au sud de la France, ici, à peu près proche d'Aix en Provence. Et c'est, en effet, c'est presque complète. Donc, on est à peu près à 85%, 85%. De l'infrastructure complétée. Dans quelques 3-4 ans, je pense qu'on verra les premiers plasmas, donc les premières expériences. Et après, dans quelques années, on va faire les vraies expériences. Et voilà, comme ça, on va avoir une réponse et je vais connaître si j'ai gaspillé ma vie ou pas. On verra. On croise les doigts. Donc, j'ai fait de la recherche, mais ça, c'est pas la chose la plus importante. J'enseigne, donc comme Cécile dit, et c'est la partie de mon travail que j'aime le plus, honnêtement. Et comme Cécile disait, j'enseigne le cours de physique avancée 1, donc on va se retrouver ce semestre, et j'enseigne aussi un cours à un niveau un peu plus élevé de dynamique chaotique. Ça, je pense que c'est bien pour moi, au niveau master. Et je suis devenue votre conseillère d'études. Donc, qu'est-ce que c'est le conseiller d'études? Donc, d'habitude, il choisit des personnes assez âgées, comme ça, ils ont fait suffisamment de fautes, qu'ils peuvent commencer à donner des conseils. Donc, c'est un peu l'interlocuteur privilégié que vous avez. Si je peux vous informer et conseiller sur les cursus d'études, sur les choix à faire, je peux faire d'interface entre les délégués que vous avez à lire, je vais revenir un instant, les enseignants, la section et les services. Et s'il y a des problèmes et des difficultés, je suis à l'écoute. Après, j'essaierai de participer à vos activités. Il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a des courses d'études, deuxième année, première année de master. Et il y a surtout un voyage d'études qui peut durer jusqu'à 10 jours, Valérie me disait, en troisième année. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de votre aide pour écrire la lettre à ma femme pour demander le permis de participer à votre étude. Mais heureusement, je ne suis pas seule. Mis à part Cécile, il y a Madame Scherer et Daniel et Marie qui manquent toujours, il n'est pas encore arrivé. Ils vont vous suivre plus directement et ils sont tous les experts
qui savent. Après, il y a un site internet. Ils ont déjà juste changé l'interface, donc je me retrouve rien. Donc peut-être je vais vous poser la question, mais en principe, si vous arrivez à trouver les choses, elles sont tout là, donc horaires, comment vous pouvez vous inscrire au cours, etc. C'est tout là. Ok, très bien. Donc, vous êtes ici parce que vous voulez faire de la physique. Et donc, la première chose que je vous dis, c'est félicitations. Ça, c'est magnifique. À mon avis, il n'y a pas, bien sûr, j'ai un petit bias, mais je pense qu'il n'y a pas un choix, un métier plus passionnant. Honnêtement. Créer, faire de la physique, développer des théories de physique, c'est une des choses les plus de haut niveau que l'esprit humain puisse arriver. Mais ce n'est pas seulement ça. Donc, pour nous, et ça c'est important, et je me le répète aussi chaque fois, et je pense que tous les enseignants ici se le répètent, ce n'est pas qu'on veut remplir des notions. En effet, ce qu'on veut faire, surtout, c'est de vous apprendre à penser. Donc, ça, c'est une formation où vous allez apprendre à penser d'une façon, et voir la réalité d'une façon différente. Et le fait que vous allez apprendre à penser va vous ouvrir plein de portes. Avec Valérie, on a regardé un peu sur LinkedIn, on a pris des cas hasard de quelques personnes qui ont fini la physique ici et voir quel est leur métier maintenant. Et on voit tout, il y a tout, vraiment. Donc, vous pouvez faire tout parce que vous allez avoir un atout incroyable après ce cours. Donc, des journalistes, des pilotes, des collaboratrices scientifiques, des personnes qui travaillent dans la finance, dans l'espace, dans les boîtes privées, tout. Vous avez toutes les portes ouvertes. OK, ça c'est magnifique, hein? Mais il y a un certain coût. Ça, il ne faut pas le cacher. Vous avez choisi, en effet, un des cursus les plus difficiles de l'EPFL. Donc, vous n'avez pas choisi la facilité. Donc, il y a quelque chose, il y a beaucoup à gagner, mais c'est difficile, honnêtement. Et on ne veut pas le cacher. Et les difficultés sont surtout pendant la première année. Ça, c'est une transition très difficile. C'est une transition difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que vous étiez chez vos parents dans un cadre assez strict, relativement strict. Et ici, vous venez d'école aussi, hein, et vous avez beaucoup d'indépendance. Donc, jusqu'à janvier, vous n'avez pas d'examen, vous êtes tranquille. Hein. Il y a personne qui vous presse, qui vous met de la pression. Donc, ça c'est super en principe, mais il faut apprendre à la gérer. Je me rappelle d'un cas, un de mes doctorants qui a fini, il a gagné le prix comme meilleure thèse de physique à l'EPFL, donc une personne brillante, très bien. Il m'a dit, je suis arrivé ici à l'EPFL, je suis sorti pour la première fois de la maison avec mes parents, et donc c'était incroyable. Et la seule chose, c'est que j'ai raté la première année. Mais il s'est bien amusé, il m'a assuré qu'il s'est bien amusé, mais il a quand même raté une année. Donc ça, c'est dommage. En effet, le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Et il faut faire attention à ne pas décrocher, ne pas attendre. Si vous mettez à côté quelque chose que vous n'avez pas compris un jour, le jour après, il y aura encore ça, mais en plus, vous allez suivre des cours et donc la quantité de travail va augmenter. Et vous restez derrière. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a 14 semaines sans pause, 14 semaines sans pause pendant le semestre. Et après ça, vous avez seulement quelques 2, 3, 4 semaines, pas plus, pour faire tous les examens. Et ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, dès les premiers jours, travaillez.
Donc, ils vont vous donner beaucoup de secrets pour réussir. Hein. Moi, je n'ai seulement un, et ça, c'est partagé. Donc, si vous êtes ici, en train de faire de la physique, vous êtes très intelligents, vous tous et toutes. Ça, c'est sans doute. Autrement, vous n'aurez pas choisi. Je pense que ce n'est pas maman qui vous a poussé ici. Donc, vous avez choisi d'être ici. Donc, vous êtes intelligent. La seule chose qu'il faut faire, c'est de travailler. Et ça, c'est le secret. Même Einstein, s'il n'avait pas travaillé, il n'aurait pas obtenu ces résultats. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? OK, ici, les choses deviennent compliquées, très compliquées, mais ils m'ont demandé de vous montrer. Donc j'ai découvert qu'il y a plusieurs façons d'échouer. Il y a quelqu'un un peu bizarre, autres qui sont rapides, OK, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer ici, premier semestre. Valérie, tu me corriges, parce que ça, c'est compliqué. Donc, les examens sont divisés en deux blocs. Il y a le bloc 1, qui est le bloc où il y a mon examen, l'examen de Cécile, qui est où il y a la physique, c'est le plus difficile. Non, c'est le plus sérieux. Non, c'est le plus, je ne sais pas. C'est le bloc 1, OK? Donc, si à la fin du premier semestre, vous avez plus que 3,5, OK, très bien. Très bien. Vous passez deuxième semestre. Après le deuxième semestre, ce qu'on va faire, c'est la moyenne de chaque bloc, 1 et 2. OK, vous avez plus que 4, très bien. Vous pensez d'avoir fini? Non. Vous commencez la deuxième année, examen encore plus difficile, etc. Donc, pas de soucis. OK, qu'est-ce qui se passe si vous avez moins de moyenne de 4,5? Donc, vous refaites le premier semestre, c'est juste, Valérie. Donc, ici, il y a la possibilité, OK, si vous avez une moyenne de bloc plus petit que 3,5, vous, ça c'est échec définitif. Oui, il y a, c'est là, OK. Premier semestre, par contre, plus que 3,5, OK, vous avez la chance de refaire le deuxième semestre. Et si tout ne se passe pas bien, donc échec définitif, autrement, on recommence, comme vous pouvez imaginer. OK, deuxième cas. Donc, le professeur de physique avancée 1 n'a pas bien enseigné, donc dommage, j'ai raté le bloc 1, j'ai pris moins que 3,5. OK, où on va? On va à la mise à niveau. Ils vous ont parlé de la mise à niveau déjà? Oui. Donc, ça c'est pour, et je vais revenir sur ça, c'est pour créer des bases. Ça c'est important. Donc, si vous ne passez pas la mise à niveau, moins que 4, exclusion de l'EPFL. Donc, ça, c'est la façon plus rapide pour sortir de... OK. Autrement, et ici, les choses deviennent plus compliquées. Autrement, si vous passez la mise à niveau, OK, on se retrouve, premier semestre, et si vous n'arrivez pas à sortir avec le premier semestre, OK, voilà, ça dure un peu plus, mais on arrive au même endroit. Autrement, si vous passez le premier semestre, vous avez le deuxième semestre. Et ici, les choses deviennent intéressantes parce que si vous avez une moyenne qui est plus petite que 4, vous pouvez refaire la première année, mais seulement le deuxième semestre. Donc, le premier semestre, ça va être des vacances, j'imagine, et vous vous retrouvez dans le deuxième semestre. Autrement, vous allez, OK, examen plus difficile, deuxième année. OK, j'espère d'avoir
d'être clair. Hein? C'est plus difficile qu'étudier une toupie non symétrique avec le tenseur d'inertie, ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va le voir. OK. Très bien. OK. Oui, il y a une question. Question. Valérie, il y a une question. Il y a une question. J'ai besoin d'aide. Oui. Désolé, je n'entends pas. Moyenne de chaque bloc supérieur à 4, ça veut dire... Je n'ai pas compris la question. Ah oui, on prend les examens du premier bloc. Et vous avez la liste et ils font la moyenne. Ils prennent les examens du deuxième bloc et ils font la moyenne. Et donc, vous obtenez deux nombres. Et après, ils vérifient que les deux soient plus grands que 4. Donc, on ne va pas faire la moyenne entre les blocs. Donc, il faut être plus que 4 pour les deux ensemble, les deux séparément. Donc, si vous avez un bloc 3 et dans l'autre 4,5, vous n'allez pas passer. OK? Donc, les deux doivent être supérieurs à 4. OK? Oui. Désolé, un instant, je sais que ça c'est important. Est-ce que dans chaque matière, on a des notes minimales? Non, ce qui compte, c'est la moyenne du bloc. Bien sûr, si vous avez un dans ce sujet, c'est un peu difficile, mais voilà, ça arrive. OK, donc, question? C'est 4, c'est 4. 4, c'est 4. OK, très bien. Donc, mise à niveau. Mise à niveau, je sais que les gens ne sont pas trop contents à l'idée d'y aller, mais en effet, c'est de la chance, ou presque. C'est une opportunité, non, sérieusement parlant. Ça, c'était fait pour créer exprès il y a quelques années. Les étudiants venaient réinscrits automatiquement dans la première année et ils n'avaient pas de base, même en ayant suivi la première année. Donc, c'est un parcours qu'on vous donne, c'est une opportunité pour vous de mettre des bases solides et après recommencer. Moi, il y a 2 ans, l'étudiante qui a fait le mieux dans mon examen, c'était une étudiante qui avait fait la mise à niveau. L'année passée, elle m'a dit, j'avais pas les bases. J'ai fait la mise à niveau et je suis votre cours et c'était tout différent. Et en cas vraiment où les choses ne marchent pas, il faut être honnête, c'est pas la seule possibilité, faire de la physique, honnêtement. Il y a des personnes que je connais moi-même qui ont essayé, mais qui sont après, ça n'a pas marché, mais qui sont réussis dans des autres champs. Donc, ce n'est pas la fin, pas du tout. OK, donc, on va vous mettre, comme vous avez vu, dans le pire des situations, des difficultés incroyables avec nos cours, etc. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner une ambiance où vous pouvez travailler au mieux. Donc, depuis quelques années, l'EPFL est devenu très strict sur ça. Donc, tous les harcèlements, les discriminations, tout n'ont pas place ici. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et chercher et donner du soutien. Et si vous voyez quelque chose qui se passe, même si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez informer. N'hésitez pas. Les personnes concernées. Il y a un site qui vous donne tous les infos sur ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est sérieux. Et aussi, il y a, si vous voulez, information en ligne. Voilà, donc on vous aide. Il y a, sauf les profs qui vous embêtent avec les examens, mais en effet, il y a beaucoup de monde qui va vous aider. La première chose, les premiers sont les délégués de classe.
Donc, dans quelques jours, la GEPOLI, qui est l'association des étudiants, va organiser des élections et il y aura des manifestes que vous allez préparer, etc. Comment faire la révolution ici à l'EPFL. Et vous allez élire des représentants. Ce sont les délégués qui interagissent le plus directement avec les profs. Après, il y a les coachs. OK, ça c'est la partie la plus importante. Sont les plus importants sont ceux qui organisent les fêtes. Ça c'est très important, il ne faut pas les rater. Et, voilà. Donc, toutes les activités sociales sont les coachs. Après, dans les cours, par exemple, comme celui de physique, vous allez avoir des assistants étudiants. Ce sont des étudiants de 3e, 4e année, par exemple, qui vous donnent de l'aide pendant les séances d'exercice. Et après, vous allez avoir des étudiants de la première qui vont vous donner aussi des suggestions, les mentors, pour l'organisation de vos cours et de vos études. Et moi, je suis là. Donc, si vous avez des questions d'intérêt général, je suis disponible pour en discuter. En général, ce que je vais vous conseiller, s'il y a un problème avec un enseignant, en particulier avec moi, donc c'est d'essayer d'aborder l'enseignant, première chose, pour résoudre les problèmes à travers les délégués. Si les choses continuent à ne pas marcher, c'est de faire remonter le message. Il y a une commission d'enseignement auquel les délégués participent. Et si c'est urgent, Cécile peut être contactée. Elle va résoudre les problèmes immédiatement. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Et si vous avez des problèmes, voilà, ça c'est mon email. Ils m'ont demandé aussi de montrer cette slide. Donc, vous avez maintenant un account EPFL. Donc, vous arrêtez de faire tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, aller sur des sites bizarres pour télécharger des choses bizarres, etc. Vous arrêtez de les faire. Voilà, si vous recevez un email de Barbie ou Ken qui vous propose $1 million, il faut seulement cliquer sur ce site et introduire votre mot de passe, vous l'évitez de faire, etc. OK, ça c'est de bon sens, je pense. Mais c'est vrai que c'est devenu de plus en plus sophistiqué. Ce que les emails qu'on reçoit sont vraiment bien construits. Il faut un peu faire attention quand on clique sur quelque chose. Et voilà, je suis finalement vers la fin. Donc, n'oubliez pas, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on étudie qu'une seule fois ici à l'EPFL dans sa vie. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités pour vous auxquelles je vous conseille de participer, par exemple les irrotationnels, mais je vous conseille en même temps d'attendre une fois que vous avez trouvé votre rythme, parce que c'est beaucoup, c'est ce que vous allez avoir, c'est beaucoup. Et en plus, toujours avec les mêmes conditions, il y a à peu près 4 colloques de physique le lundi à 4h15. Et ça, si vous êtes intéressé, c'est une bonne chance. D'habitude, on essaie d'inviter des chercheurs, des professeurs d'une certaine importance. Et ça, c'est une opportunité pour connaître d'autres domaines de la physique. Et voilà, en effet, il ne faut jamais oublier l'ISA nous avons, moi et vous, nous avons une chance incroyable d'être ici. Moi, je suis fier, vraiment fier d'enseigner dans une des universités les plus prestigieuses au monde et je pense que vous êtes aussi fiers d'être partie de cette opportunité. Donc, il faut profiter au maximum. Donc, je me réjouis finalement de vous retrouver mercredi, n'oubliez pas. Donc, semaine prochaine, les cours commencent. N'oubliez pas donc de vous retrouver mercredi et commencer ensemble
à cette aventure. Mais pour l'instant, voilà, c'est le moment de vous s'amuser. Merci beaucoup pour votre attention. Celui-là, on peut le mettre un peu n'importe où. Dès que je n'ai pas mis mon mot de passe. Ah, ouais. Ouais. Si je te le micro là, après, on va le mettre dans la poche. Je te le mets comme ça. Ici. Ou tu me mettras dans le pantalon. Ou là? Ça risque de tirer sur la. Mais tu peux le mettre dans la poche du pantalon. Ça, c'est le deuxième micro, tu sais, qu'on laisse au Zoom. Donc là, c'est. Ça, c'est parfait. Ça, tu peux le laisser, puis ça, c'est lui. Non, j'ai pris ça. Ouais, si jamais vous faites sur espace ou bien. Parce que on n'a pas le. Ouais, pas de souci. Désolé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? C'est bon? Ou il faut que je parle plus fort? Non? C'est bon? OK. Donc, bonjour, bienvenue à l'IPFL. Moi, je m'appelle Reynaldo, mon nom c'est Saavedra. Je suis d'origine. Voilà, vous n'étiez pas hier à la journée, parce qu'hier, on a fait une journée aussi d'accueil et j'ai eu l'opportunité de présenter, de parler des habitudes d'apprentissage. Bon, j'ai expliqué que je suis d'origine chilienne. Donc, je voulais commencer cette petite présentation par les dernières phrases qu'a présentées les collègues. Vous avez une chance énorme d'être ici. Et moi, comme je dis, je suis d'origine chilienne, c'est l'autre bout du monde. On n'a pas la possibilité d'avoir d'universités si prestigieuses comme l'EPFL, donc vous avez une chance inouïe, donc profitez bien de cette expérience. Voilà. Moi, je suis biologiste à la base. Et après, autour de mon parcours il a évolué, donc je me suis intéressé à d'autres choses. Donc, je me suis intéressé beaucoup à comment enseigner les sciences et comment enseigner particulièrement la biologie. Et donc, finalement, j'ai fini pour m'orienter vers sciences humaines et surtout les systèmes, les processus d'enseignement et apprentissage. Donc, je suis content d'être ici avec vous parce que moi, je travaille au CAP. Je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le CAP, mais nous, principalement, on travaille avec les enseignants. On n'a pas trop de possibilités de travailler avec les étudiants, donc je suis très content. Ça me rappelle aussi, quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé comme vous dans des actions très similaires à ce que vous vivez cette semaine. Et j'avais aussi énormément des envies, que je me posais beaucoup de questions, j'avais mes pères aussi. Et donc, voilà, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, on va parler des habitudes d'apprentissage. C'est un vaste sujet, mais voilà, je vais essayer de faire le maximum. Donc, les CAP, c'est le centre de soutien ou d'appui à l'enseignement, le Teacher Support Center. Donc, nous travaillons avec les enseignants, parce qu'ici, quand même, à l'EPFL, c'est une université de prestige, donc l'enseignement aussi il doit être de bonne qualité. Donc, nous, on aide les enseignants à améliorer l'enseignement, les activités qu'ils feront avec vous. On essaie de apporter des conseils individuels, on fait des workshops sur comment mieux enseigner, comment enseigner différemment, etc. Et nous aussi, on fait des ressources, certaines ressources que je vais vous expliquer plus tard pour les étudiants. Okay? Parce que nous, on s'intéresse au processus d'enseignement aussi et d'apprentissage. Okay? Et une chose, notre approche est basée sur la recherche. Donc, tout ce qu'on dit, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur la recherche, ce n'est pas notre opinion. Après, la recherche humaine, c'est très différent par rapport à
à la recherche en sciences dures, même si je n'aime pas trop ces mots, mais voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais je vais vous parler après de ça. Donc, comme je vous dis, la qualité d'enseignement, c'est quelque chose de primordial ici à l'EPFL. Et pour ça, on a besoin de vous, spécialement via 2 actions. Donc, pendant toutes les années, à la fin de chaque semestre, ou au milieu de chaque semestre plutôt, vous allez être sollicité pour apporter les feedbacks sur tous vos cours, tous les cours que vous suivez ici. Okay? Donc, d'abord, vous allez avoir un retour indicatif. C'est juste une question qui ça va être posée sur ISA Academia. Donc, c'est une question très simple. Votre avis sur les cours. Est-ce que les cours est bon ou pas? Okay? C'est autour de la 5e semaine. Okay? Donc, c'est le retour indicatif pour tous les cours. Et ça, c'est super important parce que s'il y a un problème, voilà, la direction, il peut identifier le problème avec l'enseignant, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un retour pour eux aussi. Et comme ça, ils peuvent agir pour résoudre ces problèmes-là. Et après, il y a une deuxième évaluation qui s'appelle l'évaluation approfondie, qui c'est un questionnaire que vous allez recevoir sur Moodle, voilà, avec pas mal de différents types de questions sur la pédagogie, sur les objectifs du cours, sur l'évaluation, etc. Ok, donc pour nous, c'est super important parce que de cette manière, on peut aider les enseignants. Okay? En général, nous, on a un taux de réponse un peu bas dans la deuxième évaluation, et donc c'est très difficile pour nous, en fait, de savoir comment ça se passe les cours, parce que des fois, on a un taux de réponse, je ne sais pas, de 10%, donc l'enseignant, des fois, il demande, est-ce que c'est, on se pose la question, en fait, est-ce que ce sont les bons étudiants qui sont contents avec les cours, qui ont répondu, ou sont ceux qui ne sont pas contents, donc essayez de répondre, même si ça prend du temps, parce qu'il faut évaluer tous les cours, etc., mais essayez de prendre le temps. Donc, voilà, vous faites partie de cette amélioration d'enseignement. Donc, pourquoi cette présentation? Donc, je remercie beaucoup à la section de physique qui m'a invité pour faire cette présentation. Il y a certaines choses que mon collègue il a dit, donc les PFL, ce n'est pas comme le gymnase. Peut-être vous avez des habitudes d'apprentissage que ça marche ou que ça marchait beaucoup au lycée, mais ici, à l'EPFL, à l'université, c'est vraiment différent, en fait. Donc, il faut les adapter. Et donc, vous allez être plus indépendant, vous allez suivre des cours dans des grands amphis comme celui-là, donc maintenir la concentration, des fois, c'est difficile, donc il faut avoir des techniques spéciales pour ça. Et le temps, il est très chargé, donc il faut s'organiser pour essayer de réviser chaque jour, si c'est possible, et surtout la gestion du temps. Okay? Et donc, je vous propose rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais on va faire un petit exercice et après, en fonction des résultats de cet exercice, je vais vous conseiller d'aller voir quelques ressources pour aller plus loin. Donc, je vais vous poser autour de 5 questions et vous allez répondre dans votre téléphone, je sais pas, ou dans un petit papier. OK? Donc, notez la réponse A, B ou C. En général, c'est ça les options. OK? Mais essayez de répondre à ça. OK? Comme ça, vous allez auto-évaluer vos habitudes d'apprentissage et essayer de l'améliorer s'il faut. OK? Donc, première question. Imaginez que vous êtes pendant la 12e semaine du semestre, vous êtes en cours de physique, comment vous allez prendre vos notes? Comment vous prévoyez prendre des notes? OK? Est-ce que vous dites tout est là dans les polycopies, parce que des fois les enseignants ils donnent des polycopies dans les slides, donc on ne prend pas de notes. Je prenais des notes sur l'ordinateur, plutôt, ou sur une tablette. Et je prenais des notes à la main. OK? A, B ou C. OK, c'est bon? Tout le monde a voté? Oui. Il n'y a pas de jugement, c'est juste pour voir votre état d'esprit. OK? OK, pendant les 12e semaine de semestre, combien de temps vous pensez consacrer à votre travail personnel, en plus du temps prévu ici à l'EPFL? C'est la semaine, c'est dans toute la semaine. OK? Donc 0, 10, 11 ou 20 ou 21 ou plus. OK? Si vous n'avez pas encore réfléchi, essayez de vous positionner. OK, je vais passer. S'il vous plaît.
Donc, vous travaillez depuis 15 minutes sur un exercice de maths, et malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à les résoudre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez à l'exercice suivant, et vous venez après, vous lisez la solution, et vous passez à l'exercice suivant, ou vous lisez la solution et vous réessayez de faire l'exercice sans regarder la solution. Okay? OK. Prochaine question. Vous êtes en train de réviser comment vous allez le faire. Donc, vous reliez les cours et vous soulignez les mots importants. Vous recopiez les cours plusieurs fois ou vous faites des résumés de mes cours de mémoire. Okay? Des résumés mémoire sur les concepts que vous avez vus la journée, par exemple. Un petit résumé. OK, et la dernière question, que c'est un petit peu plus simple, plus générale. Donc, vous travaillez, vous êtes stressé, ça va arriver pendant l'année. Donc, voilà, vous êtes peut-être dépassé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder un film, ou, je ne sais pas, boire une bière, je ne sais pas. Je répète que tout ça va bien, ça va aller. Ou vous respirez simplement pour essayer d'évacuer le stress. OK? OK, c'est bon. OK. Gardez vos réponses là en tête. On ne pourra pas revoir tous les éléments, mais je voulais juste vous montrer ça, que c'est une étude qui a été faite en Amérique, qui s'appelle, voilà, les stylos, c'est plus puissant que l'ordinateur. Donc, c'est une étude qui a été faite avec 67 étudiants. Ils ont regardé en vidéo et après, ils ont fait un examen, les étudiants, et après, ils les ont interrogés sur deux choses, sur les faits factuels, sur les rappels factuels, sur des dates, etc., des choses très simples, et sur la compréhension globale d'un sujet, des sujets vus dans les vidéos. Okay? Donc là, on a les gains d'apprentissage vis-à-vis de la moyenne. Les barres qui montent, ça veut dire qu'il y a un gain d'apprentissage, et celles qui descendent vers les bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement avec les deux groupes, portables en rouge et ceux qui sont pris de notes manuscrites? On voit que finalement, il n'y a pas de différence pour tout ce qui est rappel factuel. Dans les deux, ils sont appris à peu près de la même manière. Mais quand il s'agit de la compréhension conceptuelle, de la compréhension globale, il y a une grosse différence entre ceux qui prennent des notes à la main vis-à-vis de ceux qui prennent des notes avec l'ordinateur. Donc, mon collègue, il a dit aujourd'hui, c'est super important que vous compreniez les choses. Ce n'est pas juste répéter des choses. On n'est pas ici pour apprendre par cœur. Bien sûr, certaines choses, oui. Mais plus important, c'est la compréhension conceptuelle et la compréhension des phénomènes physiques. Donc, si vous êtes à l'aise avec la prise de notes manuscrite, essayez de faire ça, parce que ce qui est important, c'est le travail que fait, ça ne compte pas le travail que fait votre doigt, sinon le travail que fait votre cerveau. Quand vous prenez les notes à la main, il faut réfléchir, il faut processer l'information, il faut essayer de prendre des mots-clés, de faire des schémas, etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait déjà. Alors qu'avec l'ordinateur, en général, on essaye de répéter exactement ce que dit l'enseignant. Okay? Ce n'est pas de vérité absolue, mais la recherche montre que les résultats vont vers ce côté-là. OK? Donc, quelles sont vos habitudes d'apprentissage? Si vous avez une majorité de A ou de B, donc vous devriez penser à changer vos habitudes d'apprentissage. OK? Essayez de les interroger, essayez de les évaluer. Comment? Je vais vous donner quelques pistes. Si vous avez une majorité de C, c'est-à-dire que vous êtes sur le bon chemin, donc essayez d'approfondir un petit peu plus. Et juste pour finir, s'il vous plaît, une petite information. Je vous invite à visiter ce site internet. C'est un cours qui s'appelle Apprendre à étudier, qui s'est basé sur un livre qu'a créé mon chef d'équipe. Et donc, c'est un livre très utile que peut-être ça va vous apporter plus d'éléments sur comment réviser, sur comment prendre des notes, etc. Chose qu'on ne peut pas faire ici en détail. Donc, n'hésitez pas, avant de commencer la semaine prochaine, okay, essayez de regarder ce MOOC, ça va vous aider. Merci beaucoup, muchas gracias et bonne réussite.
Merci. Ah non, c'est de ce côté. Celui-là, dans l'autre sens. Ça, c'est toi qui dois présenter. Bien. Ouais. Ils sont plusieurs ou bien? Alors, ouais, il y a celui-là. Ok, parfait. Ça, c'est pour Zoom et puis ça, c'est pour la salle. Ah d'accord, merci. Tiens. Je vais commencer. Allez, je commence. Pour le Zoom, tu n'as pas besoin de. Tu peux le mettre, je le laisse là. Ça, c'est pour le micro dans la salle. On changera. C'est toi qui commence? Ouais, c'est moi qui commence. Ouais. Ok, super. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ok, très bien. Très bien, très bien. Et ben, bonjour à tous. Nous, on est le coaching. Voilà, on espère que vous avez passé un début de journée très agréable. On vous rassure, ça fait que commencer. On vous réserve plein de surprises pour la suite. Voilà, il y aura du sport, il y aura une petite fête à la fin. Si vous venez à la welcome party. Hein. Ouais, si vous venez, bien sûr. Sinon, il y a un apéro. Ouais, juste après, il y a un apéro, on vous y amènera. Du coup, voilà, alors nous, on est le coaching. On est là pour que vous vous sentez bien dans la section physique. On est là pour aussi organiser des événements super cool. On a une super équipe. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter n'importe quand. On est là pour vous. Notre but, c'est que vous vous sentez bien ici. Et ben voilà, c'est tout. Je te laisse continuer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Ok, du coup, ici, on a 3 QR codes. C'est tout pour nous contacter. Il y a l'Insta. Bah, en fait, c'est écrit. Juste ça, parce que comme ça. Ok, il y a l'Insta, le canal physique et le groupe. Si vous ne les avez pas déjà rejoints, scannez les codes. Et n'hésitez pas à contacter vos coachs respectifs. Normalement, vous avez rejoint leur groupe aussi. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi. Maxime et moi, on est les super coachs de physique. Et Jade, c'est notre car coach. Elle est là si vous avez un problème. Et du coup, on a notre cyber coach Lucille. Abonnez-vous à l'Insta. On a Logicoach Louisa. Et Alia, Monicoach. Et après, on a tous les autres. Si vous voulez tous vous... Non? Ok. Tant pis, ils veulent pas... Ok. Rodolfo, Louis,
Maxime, Antoine, Luna, Alia, Jade, Clément, Hector, Kento, Simon, Joséphine, Mehdi, Gaël, Louisa, qu'on a déjà vu, Tony, Flavien, Marcio, Marguerite, Juliette, Audrey, Guillaume. Ok, et maintenant on va vous faire le cri de section. C'est quoi? La physique, c'est magique, c'est la section où il y a des bons et en maths, il y a que des bons. Et du coup, là, c'est le chef de section. On y va. Chantez avec nous, chantez avec nous. Cité en physique, la la li la la. Cité en maths, tout on s'éclate, la la li la la. Cité c'est sûr, en fait, la la li la la. En CGC, vous êtes la ville, la la li la la. Et les SGO, vous êtes pas, la la li la la. Et les micros, vous êtes pas beaux, la la li la la. Les SGO, vous êtes pas nés, la la li la la. Et les mécas, on t'en parle pas, la la li la la. Ballon. 1, 2, 3. Ballon, ici. Ballon, ici. Ballon, ici. Ballon, ici. Tu me redonneras. On a encore besoin ou non? Bonsoir l'apéro. Alors c'est toi qui parles seulement? Alors il y a celui-là que tu dois le mettre n'importe où, ça c'est pour le zoom. Ça c'est le micro-cravate. Ouais, mais il y a là le micro. On vient de le mettre. Ah, c'est ça le micro? Ouais, Ah. ça c'est que pour le zoom. Ça c'est bon. Ah, c'est pour le zoom. Ah. Ouais, et ça c'est pour la salle. Mais là on. Pardon. Merci beaucoup. Et puis ça je le lève. Ouais, parfait, dans la poche. Alors, est-ce qu'on m'entend? Alors, bonjour à tous et bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Un peu dur de passer après le coaching, mais on va faire de notre mieux. Donc, on se présente, on a un petit échantillon du mentorat. En tout, on va être une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Et donc, notre rôle va être un peu un rôle accessoire au coaching, c'est-à-dire qu'eux, ils vont vous proposer un accompagnement qui va être plutôt social, plutôt pour vous montrer la vie sur le campus, tout ce qu'il y a à faire. Et nous, dans le mentorat, on va vous proposer un accompagnement aussi personnalisé qu'on le puisse, au niveau plutôt scolaire. Donc, on va se situer entre les assistants et les coachs, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun un petit groupe d'étudiants. Nous, il faut savoir qu'on est tous étudiants encore, donc je crois que mes 3 compères sont en 3e année de physique et moi, je rentre en master cette année. Et donc, on va vous suivre tout au long de l'année sur des matières qu'on a déjà fait, qu'on connaît, dont on se souvient. On va pouvoir partager avec vous des méthodes de travail, vous aider sur tout ce que vous voulez, répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de soutien particulier, vous pouvez venir nous voir. Si vous avez des remarques, des choses que vous souhaitez faire remonter à la section ou au professeur, vous pouvez venir nous voir. Et on est surtout là pour que vous ayez quelqu'un à qui parler, qui ne soit pas du corps enseignant, qui puisse plus facilement savoir ce que vous vivez, parce que pour nous, c'est encore très proche. C'était à 3 ans déjà pour moi, mais c'est encore assez proche. Donc voilà, vous serez chacun assigné à un mentor. Donc après, chaque mentor organisera des petites réunions pour se présenter,
pour que vous puissiez vraiment, le but c'est d'avoir un vrai contact, d'avoir vraiment quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance et quelqu'un qui puisse vraiment vous aider. Donc voilà, ça va arriver dans les prochaines semaines. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais peut-être laisser mes collègues se présenter aussi. Moi, je n'ai pas dit mon prénom, je m'appelle Guillaume. Et du coup, j'étais à votre place il y a 3 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un peu stressant, mais vous allez voir, tout va bien aller. Vous avez l'air tous très motivés et très contents d'être là, donc c'est le principal. Et voilà, donc je rentre en master 3 ans après, donc comme quoi, il y en a qui arrivent. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse juste ça, c'est pour le Zoom, hein, si jamais. Tu dois juste te présenter. Bah, moi, je me présente, du coup, moi, je suis Adam, je suis en 3e année et je serai aussi mentor avec Guillaume. Normalement, on va vous contacter d'ici lundi ou mardi, dès que les groupes sont formés. Là, ils ne sont pas encore formés. C'est ça, on va être à peu près une 20aine ou une 30aine par groupe. Guillaume a à peu près tout dit après sur le mentorat. C'est la parole à Damien. Je me présente, moi c'est Damien. Et si je peux présenter. Allez hop. Comme Guillaume et Adam, on avait fait mentor l'année passée, et je trouve que c'est quelque chose d'assez assez sympa. Et c'est quand même indispensable comme pour les assistants. Du coup, profitez-en à fond. Genre, posez-nous toutes les questions que vous avez, on est là pour vous, quoi. C'est pas très technique, mais mettez-le. Ouais, Ok, moi c'est Félicien. Donc, comme mes compères, je serai aussi en mentor cette année. Et moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous. On a tous, vous allez probablement rencontrer des galères, que ce soit dans des cours ou socialement, parce que pour beaucoup, on change de vie. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, ces galères, on les a aussi vécues. On connaît forcément quelqu'un qui les a vécues. Et si vous avez un problème peut-être plus grave, tout ça, nous, on peut vous rediriger vers les bonnes personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, il y a une bonne confidentialité qui est pour les mentors et on ne vous révélera jamais ce que vous nous direz. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir et nous, on vous trouvera des solutions à vos problèmes. Ouais. C'est tout bon ? Et alors nous on a 3 slides projetés. Il y a quelqu'un qui doit parler ? Oui. D'accord. Tu peux te mettre là. Je te franchis là, en HDMI là. Alors. C'est toi qui commence ? Ouais, c'est moi qui commence. Alors attends, je vais juste quand se connecter à internet. S'il va bien, j'espère. C'est vraiment une galère le réseau PFM. Sinon j'ai ça. Sinon, le Wi-Fi qui marche. C'est bon, je l'ai. Juste il y a la barre un peu moche. D'accord. Si jamais je te laisse, alors juste ça, tu le mets n'importe où. Ça, c'est pour le zoom. Je te mets tu la cravate. Ouais, super. Ça, tu le mets proche. Je peux juste le porter, je pense. Ouais, tu peux. Tu le mets pas trop près là parce que c'est finalement. Ou tu tiens dans la main. Ok, bah du coup, salut à tous, bienvenue en première année. Donc encore une association, et oui, ça n'arrête jamais, mais du coup, nous sommes les Irrotationnels, l'association des étudiants de physique. Donc c'est pas que pour la première année, on est là pour tous les étudiants en physique, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de nous après une année. Du coup, je me présente, moi c'est Léa, je suis en 2e année de master, et puis ça c'est mon super comité. Bon, pas au complet, donc vous connaissez déjà Dams et Félicien. On a Madeline ici. Et Madeline et Emiliano, qui sont les deux en 3e année. Et voilà. Donc on va vous présenter vite fait nos activités et voilà ce qu'on fait dans la vie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est organiser des événements pour tout le monde. On prépare également le voyage d'études de fin d'année pour de fin de bachelor, pardon, pour les 3e années. Ça, c'est via l'association Phoenix Travel. Et on prépare aussi le week-end ski via l'association Whisky. Donc Félicien va vous en parler dans quelques slides. Voilà. Pour l'instant, c'est très logique, c'est cool. On fait le pull de section. Alors ça va vous intéresser tout bientôt parce que on va bientôt lancer les commandes. Donc le pull de section, c'est une opportunité d'avoir un souvenir physique de votre année à l'EPFL, un souvenir chaud et réconfortant. Voilà. Et ouais, globalement, si vous avez une question de quoi que ce soit, bon, vous avez déjà une flopée de gens à qui contacter, mais on est là aussi. Donc, parmi les événements un peu plus académiques qu'on fait, on organise des conférences et des Q&A avec des physiciens importants de temps en temps. Par exemple, chaque année, le PFL invite en général des prix Nobel de physique, ce qui est extrêmement stylé. Et nous, on s'occupe d'organiser des séances de questions-réponses juste avec eux, juste pour les physiciens.
Donc cette année, en mai, on a pu recevoir James Peebles, qui est justement à droite de la slide, qui a reçu le prix Nobel en 2019 pour sa prédiction du Cosmic Microwave Background. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Et en 2020 et 2019, on a reçu Hiroshi Amano et Klaus von Klitting, qui ont aussi fait des travaux très importants. Et pour la suite, je laisse le micro à Dams. Parce qu'on ne fait pas que des trucs académiques, donc la vie aussi sur campus c'est assez important. Et donc des fois on fait des jams. Yes. Ça aussi c'est important. Donc on fait des sessions d'impro, donc pour ceux qui sont un peu amateurs de musique ou qui sont à fond dans la musique. De temps en temps en café de PH, donc votre deuxième maison. Des fois ben, on se met comme ça à improviser et c'est cool quoi. Donc venez, c'est sympa. Ceux qui aiment bien. Après c'est qui le suivant? Là c'est qui là? C'est Félicien. Je commence ça comme ça, hop. Et après c'est toi. Ok, donc moi avec mon comité on organise le week-end ski, c'est littéralement une pure folie. Il y en a vraiment pour tous les goûts, si vous aimez faire des soirées, si vous avez juste envie d'être chill avec vos potes, vous avez envie de skier, pas forcément, c'est vraiment pour tous les goûts. Restez en alerte sur les réseaux parce que on arrive bientôt, il y aura tout ce qui est inscription, etc. L'année dernière c'était une pure folie, cette année on remet ça, ça va être incroyable. Donc venez, c'est vraiment une grosse dinguerie. N'hésitez pas à demander à vos coachs, ils y étaient l'année passée, ils ont dit que c'était incroyable, donc allez-y. Sinon, on vous a parlé des pulls de section. Donc, nous avons ici deux éditions différentes. Celle d'il y a 2 ans, c'est le design avec les trous noirs. Et celle de l'année passée que nous avons fait, il y a un peu de tout sur ce design. Mais du coup, en ce moment, nous avons organisé encore un concours pour le design de cette année. On va bientôt ouvrir les votations parce qu'on a déjà tous les designs que nous allons proposer. Et puis d'ici quelques jours, ça va ouvrir et vous aurez environ 2 ou 3 semaines pour voter. Et après, on passera aux commandes et puis on commandera tout ça. Et normalement, on reçoit ça fin décembre, début janvier, mais plutôt janvier. Sinon, je vous parle aussi, avec le Covid, on a fait un serveur Discord où on peut discuter toutes les années. Donc, il y a des choses pour les premières années, deuxième année, troisième année, les gens de master. Et donc, si vous posez des questions dans le channel que nous avons ici, il y a des gens de toutes les années qui peuvent vous répondre. Puis voilà, c'est un espace chouette pour partager parfois, mais aussi un peu moins utilisé depuis le retour au cours en présentiel. Ça peut toujours être utile pendant les révisions, par exemple, où il y a moins de monde sur le campus. Ouais, et du coup, pendant nos événements, on a de temps en temps besoin d'un peu de main-d'œuvre. Du coup, on a créé un groupe Telegram qui est là depuis un petit moment. Normalement, c'est tout dans le mail que je vous ai envoyé hier. Si vous avez envie de le rejoindre, rejoignez-le. Vous pourrez peut-être gagner une bière gratuite pour votre aide. Voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà. Sinon, suivez-nous sur nos réseaux. Voilà. Ah oui, non, c'est un lorem ipsum. C'est un lorem ipsum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte, c'est du faux latin, c'est pas du vrai latin. C'est quand tu as envie de voir comment un texte rend avec une mise en page, c'est un prompt sur Internet. Ça veut rien dire. Voilà. Merci, Dams. Voilà, suivez-nous sur nos réseaux. Voilà, on a des Insta, irrotationnel, whisky, tout ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour nous. Je vous laisse scanner. Et ouais. Pour ceux qui n'ont pas Insta, même si je pense que tout le monde a Insta ici, il y a quand même la page Facebook qui est tenue à jour aussi. Pour les ancêtres. Et du coup, attendez-vous à recevoir plein de mails de notre part concernant plein de choses qui se passent sur le campus. Pardon, de messages non plus. S'il vous plaît, lisez-les avant de les supprimer, ça nous ferait plaisir. Et voilà aussi, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous harponner en PH. Voilà, c'est tout pour nous. Et Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit faire des choses? Et venez au week-end, c'est vraiment bien.
je te donne le micro. Oui, Dans mais ce- je ne connais pas toutes les expériences, donc j'ai besoin de ton aide. Alors, attends, il y avait une petite... on va regarder comment il l'avait préparé. Mais je commence avec celle que je connais après. Alors, je connais. Oui, je l'improvise. je mets quand même le micro, celui-là. Ça va les deux. Alors, je pense que les premières... On commence avec les mécaniques, je dirais. Alors, il avait dit qu'il avait foncé sur la roue de vélo. Oui. Puis le tabouret tournant. Ok. Tout ça, c'est le petit démarre comme ça. Oui, ok. Ok, très bien. Donc, ça, c'est une surprise pour moi parce qu'il m'avait dit tu te prépares les 30 minutes de présentation et après tu peux sortir. Et je dis mais non, mais je reste à suivre. Et après, maintenant, je découvre que la personne qui devrait, c'est Daniel et Marie, faire toutes les expériences n'est pas là. Et donc, ils m'ont demandé de faire les expériences. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y en a quelqu'un que je connais et des autres que je ne connais pas du tout. Donc, magnifique, on va les découvrir ensemble. Peut-être on commence avec quelque chose d'assez simple. Donc, ça, ce sont un peu les expériences que vous allez voir pendant les années où vous allez être ici à l'EPFL. Première chose, c'est le vide que je vais vous montrer. Donc, pour cette expérience, j'ai besoin d'un bénévole. C'était qui le premier? Ok, on refait. C'est qui le bénévole? Ok, le premier c'était. Ok, donc ça c'est une expérience assez dangereuse, mais... Donc, parce que on va vous montrer ce que le vide peut faire. Donc, Pierre, est-ce qu'on peut montrer qu'il y a une balle de ping-pong ici, dans ce côté? Et il y a dans ce côté, tout au fond. Est-ce que vous voyez, il y a une balle de ping-pong ici. Et pour des raisons que vous allez comprendre dans quelques minutes, ici on a un petit canette. Donc, ce qu'on va faire, c'est deux vides. Deux vides dans ces tubes. Vous voyez, il y a un petit tuyau. Et donc, on va... Il ne faut jamais arrêter. Donc, j'allume et on fait le vide. Vous vous appelez? Valentin. Valentin. Ce que Valentin va faire, en effet, c'est... on utilise quoi, Pierre? Les clous. Ah, les clous. Si, si. Ok. Ce que Valentin va faire, en effet, donc il y a deux vides qui vont se créer. Vous voyez? Et donc, il va, avec beaucoup d'attention, toucher la paroi métallique qui est sur ce côté. Il faut faire attention parce qu'il y a deux vides ici, donc on risque d'être aspiré, et donc votre bras peut sortir jusqu'ici. Donc, vous faites attention, vous restez à une certaine distance, prenez comme ça, vous vous approchez pas trop. C'est bon, Pierre, on peut y aller. Donc, on va faire un petit trou et on va voir quelle est la puissance de vide. Il y a l'Agipoli qui arrive maintenant. Ah, ok. Très bien. Ok. Canette et balle de ping-pong. Merci, Vincent. C'est tout bon. Ok. Très bien. Pour cette expérience, vous allez, si vous passez, vous allez attendre la deuxième année. Donc, prochaine année, si tout va bien, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est... Ah, c'est la dernière expérience. Ah, ok. Ah, c'est la dernière que je peux montrer. Ok, désolé. Donc, cette expérience, voilà, il y a
est-ce que je... Non, ça c'est vraiment dangereux. Hein? Je ne peux pas appeler quelqu'un qui... Hein? Donc, qu'est-ce que je dois te mettre? Donc... Tu veux faire celle-là ou celle-là? Celle-ci. Ah, d'accord. Okay. Oui, celle-ci. Donc, il y a un courant qui passe, quelques tours de fil, et après, ici, il y a quelque chose comme 50 000 ou quelque chose. Non, 15 tours. 15 tours ici et 2000 tours ici. Et on fait passer un courant ici. C'est un transformateur, en effet. Donc, là, tu peux appuyer sur le bouton. Je dois appuyer sur le bouton et je dois vraiment le faire, c'est moi. Ok, donc on va voir. On allume. Donc ici, on fait passer un courant en bas. Et en effet, ça c'est un transformateur. Et voyons qu'est-ce qui va arriver. Je peux aller? Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a des interférences électromagnétiques qui se sont créées dans cette salle. Il y a les tableaux qui commencent à bouger, tout ça. Et ça, c'est bien. On peut éteindre. Il n'y a plus... C'est déjà fini? Non. On avait juste commencé. Ça, c'est... Je voulais quelques explosions. Ok, on va les faire ensemble ce semestre. Ok, très bien. Donc, quelle est... Première chose... La Gépoli. Ah, bonjour. La Gépoli. Si on a la présentation, ça serait sympa, mais sinon, c'est pas grave. Mais j'ai fait des... oui, c'est les interférences électromagnétiques que je pense ont cassé les projecteurs. C'est quoi ça? On a pris l'ordi. Non. Non, mais on fait ça en chill. Non, mais on peut s'arranger. C'est quoi ça? C'est pour Zoom. Pour Zoom? Oui. C'est long. On n'a pas la présentation, donc attendez. Hein. Sinon, je peux la trouver. Elle est sur mon compte. D'accord. Moi, je sais pas faire d'expérience, désolé. Ouais, si, mais... Pardon? Oui, oui, normalement, oui. Je sais, il y a des sections qui vont demander des pages, je sais pas. Alors, il va falloir que je me déconnecte. C'est le drive de PFL, bien sûr. Non, c'est mon drive de... je suis connecté sur moi. Ah merde, alors ça. Ok. On peut essayer, ouais. Attention, comme ça, je vous laisse le micro. Juste Il y a juste- c'est qui parle? En fait, d'abord c'est moi et après c'est lui. Puis ça, c'est juste pour le Zoom. Ok, et après, il faut que je lui donne ça, c'est ça? Ouais, juste transférer ça. Ça serait juste cool qu'on mette la vidéo peut-être. On ne montre pas les slides, mais au moins on montre Ouais, la vidéo. on montre la vidéo, ça On a une vidéo si vous pouvez aller. Bon, c'est un bordel. Désolé. Alors, elle est sur YouTube. Ouais. Mais si vous mettez trop de présentations, peut-être qu'on va trouver. Bon, le temps qu'ils mettent une vidéo, moi je veux vous dire, je suis assez fier de vous que vous avez choisi physique. C'est absolument la meilleure section. Moi j'ai fini mon bachelor en physique du coup cette année, donc je passe en master. Et c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Bon, la première année, vous allez souffrir. Comme vous le dira Paolo Ricci, vous avez choisi la souffrance. C'est celle-ci? Oui, c'est ça, d'accord. Mais cette souffrance va faire plaisir, un peu. Vous allez bosser beaucoup, mais les expériences vont être trop cool. Et puis, vous allez apprendre vraiment beaucoup. Et puis maintenant, s'il y a la vidéo, ça serait exceptionnel. Ok, pas de vidéo. Si. Ok, mais du coup, on se présente. Moi, du coup, c'est Kuba. Je suis, comme je vous l'ai dit, en master de physique maintenant.
J'ai passé 3 ans dans cette section magnifique. Et puis voilà, ça c'est... Je pense que je peux te passer ça. Moi, je parle sans. Alors bonjour, moi je m'appelle Nicolas, je suis en 3e année de bachelor en SIE, donc c'est en environnement. Je suis responsable représentation à la GPOLI et du coup avec Kuba qui est relations externes, on s'occupe du coup de défendre les intérêts des étudiants, des étudiantes au sein de l'école, et du coup on est là aujourd'hui pour vous parler surtout des délégués. Donc on va vous montrer cette petite vidéo et ensuite on va vous parler un peu plus de ça. Je peux parler sans. Hein? Non, chill. Délégué. C'est représenter sa question et défendre l'intérêt des étudiants. C'est écouter, comprendre, débattre et finalement réussir à trouver un concours. Un délégué de BFS, c'est vraiment une expérience très amusante parce qu'en fait, tu sers à quelque chose et tu sers vraiment. Ça permet de sociabiliser et de connaître plein de personnes. On est souvent des gens incroyables avec une belle image. C'est aussi une manière de mettre le pied dans les coulisses de l'EPFL. Ça ouvre énormément. Ça permet des apéros gratuits à la fin de chacune des réunions et ça c'est super cool. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des délégués. Allez, ciao. Bon courage. Tu continues? Ouais. Bon, du coup, comme vous voyez sur la présentation qui est inexistante, vous pouvez faire déléguer. Et puis, mais d'abord, on va vous faire un petit rappel. C'est quoi la GPOLI? La GPOLI, c'est tout un gros pôle où il y a un peu de tout. Mais il y a ce pôle représentation, duquel on fait partie. Mais en pratique, vous allez en fait recevoir beaucoup de mails de notre part en vous disant quoi faire. Puis vous pouvez aussi aller à la boutique qui est à l'Esplanade. À la boutique, il y a plein de choses. Vous pouvez acheter du Tipex, vous pouvez acheter, non pas acheter, vous pouvez avoir gratuitement des préservatifs. En physique, peut-être ça ne va pas être très utile. Mais... Kuba, mais pourquoi tu fais ça? C'est bon, je rigole. Et puis si tu as aussi besoin de t'orienter un peu, si tu es perdu, viens à la boutique ou envoie un mail, il n'y a pas de souci. Et puis justement, ton lien avec le PFL et avec la GPOLI, il se fait justement à travers les délégués que vous allez devoir élire. Et donc, en fait, c'est quoi être délégué? Voilà, donc on va vous expliquer brièvement ce que c'est du coup. Donc en gros, il y a 2 délégués par classe. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est ça. Vous êtes en première année de physique, vous êtes une classe. Du coup, il y a 2 délégués par classe, ils sont élus en début d'année. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, c'est un peu abstrait comme concept, comme ça, à premier abord. Les délégués, c'est un lien direct avec, premièrement, les enseignants, la section, l'école, donc la direction, et aussi la GPOLI. C'est vraiment, c'est les 2 personnes qui vont représenter l'ensemble des intérêts de la classe et les défendre. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique d'être à l'écoute des gens, ça implique de porter la voix de la classe, ça implique de transmettre des informations et aussi de porter les valeurs de l'EPFL en matière de respect et d'inclusion et diversité. Comme ça vous a été présenté ce matin. Donc en gros, être délégué, ça veut dire notamment participer à la formation obligatoire en début de semestre. Ça veut dire aussi participer à la rencontre avec la direction qui aura lieu en novembre, donc vous aurez l'occasion aussi de poser des questions directement à la direction. C'est participer à la Chambre des représentants qui a lieu juste avant l'Assemblée générale de la GPOLI, où vous pouvez donner des préavis sur ce qui va être voté en Assemblée. Ça veut dire participer à l'ARES, qui est du coup l'Assemblée des représentants de section, où vous serez avec tous les autres délégués de physique et vous pourrez discuter des problématiques spécifiques à votre section.
Et le dernier point, La commission d'enseignement. Merci. En tant que délégué, vous participez aussi du coup, à la commission d'enseignement de physique. Qui sont exceptionnels en physique, hein. Vraiment très cool. Vraiment cool. Vous avez du coup là, c'est vraiment l'occasion de discuter de ce qui se passe dans les cours, quand il y a des problématiques avec certains cours, c'est vraiment une opportunité pour c'est en contact direct, c'est une réunion avec la direction et aussi le corps enseignant. Donc voilà, maintenant quelques petites informations du coup par rapport aux élections. Ouais. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous recevoir un mail prochainement. Et en fait, vous pourrez du coup vous inscrire à partir de mardi prochain, donc la rentrée. 26. Jusqu'au 26 septembre. Ça, c'est la phase d'inscription. Et puis vous pouvez aussi, ce qui serait cool, c'est que vous vous présentiez devant la classe. Le mieux, c'est de le faire dans le cours de Paolo Ricci, enfin dans l'intercours, parce qu'il est derrière et il vous fait des petits signes et après vous gagnez. True story. Donc voilà, présentez-vous et voilà, c'est entre le 20 et le 26. Puis entre le 27 et le 29, il y a la phase des élections. Du coup, vous devez aller voter. Et s'il vous plaît, votez. Enfin, c'est dommage quand il y a 10 personnes seulement qui votent sur une grosse classe. C'est vraiment important de voter. On vous encourage fortement à le faire. C'est sur IS Academia. Donc, je pense que maintenant, vous êtes familiarisé avec ça. Et les résultats seront du coup le 30 septembre. Exact. Et puis, normalement, il y a un QR code, mais il n'est pas là. Voilà. Normalement, il y a un QR code pour notre page Instagram. Vous pouvez nous suivre. Il y a toutes les infos sur tous les événements qui sont organisés régulièrement par la GPOLI, sur ce qui se fait régulièrement à la GPOLI. Donc voilà, c'était tout pour nous. Ouais. Et on vous souhaite surtout une excellente Profitez année bien. académique et beaucoup de succès pour votre Est-ce que vous avez des questions sur notre présentation? Ou sur les slides. Vous savez tout. Ouais, c'est en physique, c'est bien. Bon, bah, excellent. Merci beaucoup. Ça, c'est pour le zoom. Tu peux le mettre comme ça, c'est assez sensible. Je peux même le mettre comme ça. Si ça ne te dérange pas. Ça te dérange pas? Non. Merci. Bonjour. Ça, je le mets là, comme ça. Et puis tu peux mettre. Je te mets comme ça aussi, comme ça ne te dérange pas. C'est on ou il est muté? Non, il est. Ouais. Non, je Là, le mute juste pour ça. Oui, Valérie? Il y a juste un coaching qui aimerait dire quelque chose. Oui. Non, mais à l'auditoire. Alors. Oui, j'ai. Sans micro. Allez-y. Ah, t'as assez de voix, mais je te donne ça pour le. Ça, oui, pour les Zoom. Alors, on a juste oublié de vous dire un truc tout à l'heure. Il y a 3 personnes, je crois, qui ont des billets pour la welcome party et qui ne se sont pas inscrits. Venez nous voir, on sera à la sortie de l'auditoire. Juste venez, on va vous donner les billets. Et voilà, c'est tout. Si vous êtes inscrits, c'est dommage si vous ne venez pas. Mais parce que c'est Paolo qui veut la faire mercredi, il m'a dit qu'il ne veut pas la montrer déjà aux étudiants. Je vais la spoiler. Okay. C'est pour ça que je l'ai dit. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Daniele Mari. Je suis le vice-directeur de la section de physique et je suis aussi le responsable du service des auditoires de physique. Alors, le but de ma présentation, c'est de spoiler les professeurs qui vont suivre en montrant les manips les plus spectaculaires, mais aujourd'hui, ça n'a pas réussi tellement parce que Paolo m'a précédé à des changements d'horaire, donc voilà, je vous en montrerai d'autres. Manips les plus spectaculaires, oui, parce que vous avez beaucoup de chance à suivre les cours de physique, parce que là derrière se situent 800 expériences qui sont en support des cours.
vous allez adorer les cours de physique. C'est des cours où on ne s'ennuie jamais, surtout évidemment, avec le professeur Pavlovich. Alors, on va commencer justement par la mécanique. Et la question que je pose souvent aux étudiants, c'est « Est-ce que vous savez faire du vélo ?» Et tout le monde répond « Oui ». Alors, je dis « Oui, mais vous ne savez pas très bien comment tient debout un vélo ». Alors, une première expérience que je vais vous montrer est la suivante. Ici, nous avons une roue de vélo. Et vous voyez que la roue de vélo est suspendue à 2 cordes. Je vais faire tourner la corde assez vite. Elle est toujours suspendue. Et maintenant, je vais couper la corde ici. Et vous voyez, c'est un peu magique. La roue, elle tient debout, suspendue sur un seul point d'appui. Elle se met un petit peu à tourner. On dit ça, qui s'appelle la précession de la roue. Vous étudierez ça plus loin. Eh bien, ceci signifie que finalement, les systèmes tournants, eh bien, ils ne veulent pas être trop perturbés. On a voulu enlever l'appui de la roue, et puis elle se tient toujours debout en défiant la gravité, sauf si on l'arrête. Et à ce moment-là, vous voyez que la roue, comme on l'attendrait, reste à la verticale. Et cet effet, qui est ce qu'on appelle un effet gyroscopique, c'est ce qui permet au fait au vélo de tenir en équilibre. Maintenant, je vais faire une autre expérience, toujours en relation avec ces effets. J'ai ici un tabouret qui devrait pouvoir tourner. J'essaye de le faire tourner et vous voyez que j'ai beau à m'agiter, il ne tourne pas. Alors je vais prendre une autre roue de vélo qui est ici, voilà, un peu plus lourde. Je vais la mettre en rotation avec cette machine. Elle va tourner très vite. Voilà. Et naturellement, pour comparer des expériences, il faut se mettre dans les conditions initiales identiques. Je m'assois sur le tabouret, puis maintenant, regardez, avec la roue de vélo, j'arrive à tourner dans ce sens, à tourner dans l'autre sens, je m'arrête devant vous, je repars dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'ai incliné la roue de vélo et vous voyez que ceci a donné une impulsion à mon tabouret. C'est le principe de conservation du mouvement cinétique que vous allez étudier toujours avec le professeur Ricci. Et ceci vous dit un petit peu comment vous faites pour tourner avec un vélo. Parce que la réponse commune serait, pour tourner avec le vélo, j'ai bien un guidon, je tourne le guidon et je tourne. Ne le faites pas, mais si vous allez très vite en vélo et vous essayez de tourner le guidon à droite, vous tombez à gauche. Garanti. Non, non, c'est pas comme ça qu'on tourne avec un vélo. Avec un vélo, on incline le vélo, ceux qui font de la moto le savent très bien, on incline le vélo et puis c'est cette inclinaison du vélo qui va nous permettre de tourner. Le guidon, il est là pour diriger et je pense que beaucoup d'entre vous savent conduire un vélo sans main. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour tourner? On s'incline. Voilà l'expérience qui démontre ça. Alors, on a dit que les systèmes qui tournent n'aiment pas trop être perturbés. Ceci est valable évidemment pour les systèmes mécaniques, mais pas seulement. Aussi pour des systèmes complexes comme des systèmes fluides. Alors ici, j'ai un système qui me permet de fabriquer un canon un peu spécial. Voilà, pour montrer comment se propage le fluide dans l'auditoire, j'ai un peu de fumée. Et puis maintenant, attention les vélos. Et vous voyez que je suis capable de lancer
des anneaux de fumée en série. Voilà un dernier. Et vous voyez que cet anneau de fumée se propage à travers l'auditoire très facilement. Et ça, c'est dû aussi au mouvement de rotation qu'on imprime au fluide. En fait, lorsque l'anneau se propage, il y a un phénomène de rotation autour de l'anneau, et c'est le même phénomène que stabilise en fait une tornade ou un ouragan. Hein. Lorsqu'on on dit du rotationnel à un fluide, eh bien ce rotationnel a tendance à se maintenir. C'est quelque chose que vous allez étudier l'année prochaine dans la mécanique des fluides. Donc là, j'aurais voulu vous montrer un autre canon, mais ça a déjà été démontré. Donc vous avez vu que ce canon-là, hein, quand on lance la balle de ping-pong, elle fait beaucoup de bruit, hein, n'est-ce pas? Elle fait beaucoup de bruit parce que, en parlant toujours de fluide, en fait, l'air est ce qui permet aux ondes sonores de propager. Hein, les ondes sonores, en fait, sont des ondes, des phénomènes qui se propagent dans le temps et dans l'espace. Et je vais le montrer avec une autre expérience que j'ai ici. Vous voyez, j'ai ici un tube, et puis dans ce tube, il y a du gaz. On va consommer un peu de gaz, là. On va attendre un petit peu. Ça s'allume. Voilà. Ça s'allume. Et puis maintenant, je vais vous montrer que les ondes sonores sont vraiment des ondes. Donc, si on baisse la lumière, vous voyez ici que dans le tube, on a une magnifique série de nœuds et de ventres, de maxima. C'est là où la flamme est plus haute qu'il y a un maximum de compression. Et maintenant, on peut changer le timbre du son, vous voyez. Et je peux changer la longueur d'onde dans le tube et faire un petit peu un spectacle qu'on appelle son et lumière. Très joli. Alors, une autre manière de visualiser ce genre de vibration qui se propage est l'expérience que je vais vous démontrer ici. Nous allons aussi utiliser un autre parleur qui est ici, et vous voyez que dans cette expérience, nous avons un verre, deux verres, et maintenant, attention, je vais mettre un son un petit peu plus important dans ce verre, et nous allons pouvoir visualiser les vibrations du verre. Vous voyez que le verre se met à vibrer. Et voilà. On a eu donc un exemple de phénomène de résonance, et vous avez vu qu'un matériau apparemment fragile peut, sous l'effet de cette résonance, avoir une amplitude de vibration qui est vraiment impressionnante. En parlant de verre, qu'est-ce qu'un verre finalement? Un verre, c'est un arrangement de molécules ou d'atomes qui est plutôt désordonné. Mais un verre, est-ce que c'est un solide ou bien un liquide? Eh bien, au fond, c'est juste une question de température. Ici, j'ai du caoutchouc, un tube en caoutchouc, qui a une structure moléculaire désordonnée, semblable à celle du verre. Maintenant, vous savez que le caoutchouc est très souple. Je vais plonger le caoutchouc dans de l'azote liquide, donc moins de 100 degrés. Vous voyez ici, hein, il y a bien de l'azote liquide là. Donc je le refroidis fortement à moins de 100 degrés.
Et maintenant, vous allez voir que le verre, ce caoutchouc est devenu fragile comme du verre. C'est juste une question de température. Donc le verre est finalement un liquide hyper visqueux, un liquide qui est bloqué. On dit qu'il a une structure frustrée. On verra ça en physique statistique. Alors une autre petite expérience qui montre une autre caractéristique des matériaux amorphes ou vitreux est la suivante. Ici, j'ai de la pâte à modeler rose et de la pâte à modeler rouge. Celle-ci se comporte comme de la pâte à modeler. Celle-ci se comporte comme une balle magique. L'un de ces deux est un liquide et l'autre est un solide. Lequel est un liquide? Le rouge ou le rose? Rouge, rose? Rouge, rose, moitié-moitié? Alors, celui-ci est un liquide, celui-ci est un solide. Ça, c'est juste une question de temps. Il faut un petit peu de temps. Et donc, on va voir ceci à la fin du spectacle. En deuxième année, vous allez certainement parler d'électricité et d'électrodynamique. Vous allez donc expliquer tout par rapport à l'électricité et en particulier, les phénomènes électriques sont dus à la circulation de petites particules que personne n'a jamais vues, qui sont des électrons. Maintenant, avec une pile et puis un aimant, voilà, un aimant et puis une vis, je vais construire le moteur électrique le plus simple du monde. Donc, je colle l'aimant à la vis, je colle, grâce à l'aimantation, la vis à la pile, et vous voyez que le système se met à tourner joliment. Voilà, le moteur électrique le plus simple du monde. Vous pouvez le faire même chez vous. Alors, on a dit que s'il y a de l'électricité, c'est parce qu'il y a des particules chargées, en particulier des électrons. Donc ici, j'ai une sorte de boîte à électrons qu'on appelle un condensateur. Et vous voyez qu'elle a des dimensions assez importantes. Et donc, je vais charger cette boîte jusqu'à une tension de 10 000 volts. Donc, on pourra observer les 10 kV ici, et je vais décharger toute l'énergie contenue dans cette boîte d'un coup dans cette bobine noire qui se trouve ici. Regardez bien la bobine noire. Et ensuite, vous voyez qu'à l'intérieur de cette bobine, il y a une canette de coca. Comme vous savez, c'est notre sponsor. Et vous allez voir pourquoi. Donc, pendant que je vous parle, on est arrivé à 10 000 volts. Donc, maintenant, attention à la décharge, on y va. L'effet surprise. Donc là, vous voyez la puissance de la force électromagnétique générée par le courant qui circulait dans la bobine. Vous voyez très bien ici que la canette de coca a été écrasée au centre et elle s'est déformée. Or, vous savez qu'une canette de coca se déforme généralement très facilement. Je peux la déformer avec mes doigts. Mais là, la déformation était tellement rapide que, en fait, l'aluminium de la canette s'est comporté comme du verre. Il a explosé, il s'est comporté de manière complètement fragile, grâce à la vitesse de déformation et aux forces électromagnétiques qu'on a exercées là-dessus. Alors, en parlant de forces électromagnétiques, j'ai ici une autre expérience assez intéressante. Vous voyez une bobine ici avec un petit peu plus de spire ici. Je vais aussi faire passer du courant là-dedans.
Et vous voyez que je fais danser devant vous cet anneau d'aluminium. Joli, hein? Maintenant, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure, je vais décharger toute la puissance électrique dans la bobine ici, et vous voyez que j'ai lancé l'anneau à une hauteur de 2 mètres. Eh bien, j'ai préparé auparavant un autre anneau qui est ici, et celui-ci, il a été immergé dans l'azote liquide, donc je vous rappelle, moins de 200 degrés. Je vais prendre l'anneau avec précaution, je le mets ici, là-dedans, et je vais faire la même expérience, toute l'énergie déchargée sur cet anneau. Et voilà. Avec cette expérience, j'ai toujours un petit pincement de cœur parce qu'il y a un risque pour les étudiants au premier rangée, mais aujourd'hui ça a bien été. On verra la prochaine fois. Donc vous voyez ici que cet anneau, il est bâti beaucoup plus haut que le précédent parce qu'on a baissé la température. Et là, on voit une autre propriété des matériaux qui est la résistance électrique. Pour que les électrons passent, eh bien, ils doivent avoir une certaine énergie. Sinon, voilà, ils sont diffusés par le réseau et puis ils n'arrivent pas à passer très bien. Et on arrive justement à baisser la résistance électrique avec la température. Si on descend en température, on baisse la résistance électrique. Mais il y a des matériaux nouveaux et extraordinaires qui permettent à basse température, et à une température pas si basse que ça, celle de l'azote liquide, permettent d'obtenir une résistance égale à 0. Et ce n'est pas 0,00001. Non, non, c'est 0, absolument 0. Ça veut dire que les électrons dans ces supraconducteurs, en fait, arrivent à passer sans aucune résistance. Voilà. Donc, maintenant, on a notre navette. Vous voyez qu'elle est suspendue sur le rail. Et vous voyez ici le principe du train du futur, hein, qui bouge sans aucun frottement avec le rail. Et en plus, vous voyez une autre propriété, c'est qu'avec ce rail magnétique, ce sont des aimants de polarité nord-sud, eh bien, on a un effet de guidage et vous voyez que le train tient sur les virages, même à haute vitesse. Après, on ne sait pas jusqu'à quel point. C'est pour ça que je vais couper maintenant la puissance, mais vous voyez comme c'est beau, c'est l'effet de la supraconductivité, donc un phénomène qui se passe à basse température. Des physiciens ici en Suisse ont découvert que pour obtenir la supraconductivité, on n'avait pas besoin de descendre la température de l'hélium liquide, mais juste à l'azote, et depuis, il y a beaucoup de belles sciences qui se fait là-dessus. Et là, vous voyez cette manip assez spectaculaire. Donc, vous avez ici un aimant qui, suspendu dans l'air, est repoussé par le champ magnétique qui a été créé dans le supraconducteur. Le supraconducteur, il est là, hein, en dessous, dans l'azote liquide. Donc, on a un effet un petit peu inversé par rapport à celui que vous avez là. Et avec ceci, on arrive à la fin de ce petit spectacle où on a pris vraiment en revue un petit peu tout le domaine de la physique. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Pour moi, ce sera le semestre prochain. Voilà. Just in time.
passer les salutations de Michael sur Marc Olivier. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore ou bien peut-être une va? Tu veux le micro? C'est tout bon, il n'y a plus rien. Hein. Je pense qu'ils peuvent monter. Je crois qu'il y a les t-shirts. Voilà. Alors, c'est pour moi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'attendais ça. Hein. C'est bien un liquide. Il faut comme un liquide. C'est juste une question de temps. Maintenant, vous pouvez remonter. Je crois qu'il y a un petit cadeau pour vous, un t-shirt de la société. Ça, je laisse.